L'homme comprit d'un seul regard que la jeune fille en face de lui était une personne bienveillante. En tant que mystérieux marchand, le seul reconnu par les immortels, il n'avait que deux types de clients. Ceux qui étaient d'une bonté extrême, et ceux qui étaient d'une cruauté extrême. En dehors de ces deux catégories, qu'on soit aux fonctionnaires ou milliardaires, nul n'avait le droit d'acheter ces boîtes mystères. La jeune fille demanda alors ce que contenaient ces boîtes. L'homme répondit, elles contiennent tout. Cette réponse suscita le mécontentement du père, mais la jeune fille calma son père et déclara vouloir en acheter une. L'homme l'avertit que faire un vœu avant l'achat rendait l'effet plus puissant. Aussitôt, la jeune fille pria sincèrement pour que la santé de son grand-père s'améliore. Au moment où elle paya, l'homme sentit une force colossale s'infuser dans son corps, car chaque boîte vendue le rendait plus fort. Avec celle-ci, il en avait déjà vendu 2994. Encore 6, et il deviendrait le dieu de ce monde. La jeune fille ouvrit la boîte et découvrit une racine pourrie. L'homme expliqua, c'est le premier arbre sacré de la mythologie, celui qui soutient le ciel et la terre. Il a le pouvoir de guérir les maladies. La jeune fille, émue, demanda alors si son grand-père pouvait guérir en l'ingérant. Son père, voyant son innocence, voulut l'emmener ailleurs. Mais elle insista pour acheter une deuxième boîte. Son vœu, cette fois, était que l'entreprise de son père échappe à la faillite. Au moment de payer, l'homme annonça que le deuxième coffret coûtait 10 000 euros. Le père s'emporta et traita l'homme d'escroc. La fille, pourtant, resta déterminée et acheta la boîte. L'homme sentit de nouveau la puissance affluer, et la jeune fille obtint ce qu'elle désirait. D'abord indifférent, le père découvrit soudain que la boîte contenait des dossiers techniques de pointe. Avec l'un de ses projets seulement, son entreprise non seulement éviterait la faillite, mais pourrait même s'élever rapidement. Mais l'homme affirma que la chance de la jeune fille n'était que médiocre, elle n'avait tiré que des objets de faible valeur. Le père en resta abasourdi, ces documents renversaient littéralement une époque, et l'homme osait les juger, peu précieux. La foule commença à douter de lui, mais la jeune fille continua à lui faire confiance. Elle demanda le prix d'une troisième boîte. L'homme répondit, 1 million d'euros. Elle hésita. Son père, lui, sortit immédiatement son téléphone et déclara que même à 10 millions, il l'achèterait. Mais l'homme affirma que le père n'avait pas la qualification pour acheter. La jeune fille dut donc puiser dans ses économies pour payer elle-même le million. Son vœu, rencontrer rapidement l'amour de sa vie. En ouvrant la boîte, elle trouva un manuel d'arts martiaux. La foule éclata de rire, et son père se sentit gêné. Mais la jeune fille, fascinée, se mit aussitôt à l'étudier et à pratiquer. Elle concentra toute son énergie dans sa paume et frappa un conteneur à ordures au loin. À la stupeur générale, celui-ci se brisa net. Les badauds se ruèrent alors pour acheter leur propre boîte, mais l'homme les arrêta d'un cri. Même la jeune fille voulut en acheter une quatrième, mais il l'en empêcha. Sa règle était claire, une personne ne pouvait en acheter que 3 par jour, et l'endroit où il apparaissait changeait chaque fois. Il fallait donc compter sur la chance pour le retrouver. La jeune fille repartit à contre-cœur. C'est alors qu'un fils de riche, accompagné d'une femme, arriva. L'homme les reconnut aussitôt, c'était le fils de l'homme le plus fortuné, à qui il avait refusé l'achat, et son ex-femme avide d'argent. Apprenant que quelqu'un avait obtenu un manuel d'arts martiaux, le fils de riche s'humilia en demandant s'il avait, lui, le droit d'acheter. L'homme, constatant qu'il n'était pas une bonne personne, répondit, tu peux. Le fils formula aussitôt son vœu, que son père devienne faible et malade, et lui cède sur le champ toute la fortune familiale. Alors, la boîte s'illumina d'une sombre lueur noire.